I used to dream away, let my mind run wild. I searched for the colors as I left in black and white. Eh bien ça, c'est Matt et Fin, on se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Monaco 2015. Comme l'a dit Romain Grosjean, c'est un peu le Grand Prix de France de ces dernières années. Le circuit est au calendrier depuis le début, c'est-à-dire 1950. Il mesure 3,340 km que les pilotes devront parcourir 78 fois pendant la course. L'année dernière, Nico Rosberg avait eu la pole position et la victoire, mais le record du tour en course avait été réalisé par Kimi Räikkönen. Rosberg peut-il gagner pour la 3e fois de suite, tout comme Mercedes? Réponse dans la vidéo. Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps avec un chrono signé en 1:18.750. Il a devancé d'un dixième à peine la Toro Rosso du jeune Max Verstappen, 17 ans seulement. Daniel Ricciardo a enregistré le 3e meilleure performance de la matinée devant Sebastian Vettel. Carlos Sainz s'est adjugé le 5e temps, permettant à Renault de placer 3 de ses 4 pilotes dans le top 5. Pastor Maldonado, 6e, a terminé à 704 millièmes du champion du monde en titre, devant la Red Bull de Daniel Ricciardo et la Ferrari de Kimi Räikkönen. Le top 10 est complété par la Mercedes de Nico Rosberg et la Williams de Felipe Massa, tous deux relégués à 1 seconde du temps de référence. Aucun pilote n'a terminé dans le rail durant 7h30 d'essai, qui a débuté sur une piste humide. Plusieurs sont en revanche partis à la faute à Sainte-Dévote, dont Romain Grosjean, Pastor Maldonado ou encore Valtteri Bottas. Notez que Jenson Button a encore une fois peu tourné, sa MP4-30 ayant rencontré des problèmes techniques en début de séance. So I will take you. It's never taken. I finally see everything we could. Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps, il a devancé de 7 dixièmes son équipier Nico Rosberg et de plus d'1 seconde les Ferrari de Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen. Les pilotes n'ont toutefois guère eu le temps de battre le chrono établi par le Britannique en début de séance. La pluie a commencé à tomber en principauté après seulement 20 minutes d'essai, alors que la session était interrompue suite à la sortie de piste de Roberto Merhi survenue à la sortie du tunnel. Sebastian Vettel a réalisé le meilleur temps, le pilote Ferrari a devancé de 2 dixièmes la Mercedes de Nico Rosberg et de plus d'1 demi-seconde celle de Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo, 4e, est parvenu à positionner sa Red Bull entre les deux SF15T. Kimi Räikkönen s'est adjugé le 6e temps. Derrière, Carlos Sainz a une bonne seconde de son équipier. Iceman n'a toutefois pas eu l'occasion d'améliorer son chrono en fin de séance puisqu'il a heurté les rails de Sainte-Dévote après 30 minutes d'essai, endommageant la suspension arrière gauche de sa monoplace. Max Verstappen, 9e, est également parti à la faute. Il a effectué un tête à queue à l'entrée du dernier virage du circuit, abîmant l'aileron arrière de sa Toro Rosso. Lewis Hamilton a signé le meilleur temps des qualifications, battant de 9 dixièmes la pole position réalisée par son équipier l'année dernière sur ce même circuit. Le double champion du monde partira aux côtés de Nico Rosberg. L'Allemand qui a remporté les 2 dernières éditions du Grand Prix de Monaco a concédé 3 dixièmes à son voisin de garage aujourd'hui. Sebastian Vettel s'est contenté du 3e temps, 3 positions devant Kimi Räikkönen. Mission accomplie pour Red Bull qui est parvenu à placer cette monoplace entre les deux Ferrari. Daniel Ricciardo 4e devançant Daniel Ricciardo. Sergio Pérez occupe une surprenante 7e place sur cette grille de départ devant Carlos Sainz, Pastor Maldonado et Max Verstappen. Romain Grosjean a signé le 11e temps de la séance qualificative. Le Français aurait pu espérer terminer dans les points demain s'il n'avait pas écopé d'une pénalité de 5 places sur la grille, de part suite à un changement de boîte de vitesse. Contre-performance du côté de Williams. Pour la première fois de la saison, l'équipe de Sir Frank n'a placé aucune de ses monoplaces en Q3. Felipe Massa partira du 3e rang, 4e position, 4 positions devant son équipier Valtteri Bottas qui a été éliminé dès la Q1. Fernando Alonso n'occupe que la 14e place sur cette grille de départ, il a dû jeter l'éponge durant la Q2 à la suite d'un problème mécanique.
très bon départ de Lewis Hamilton qui conserve sa première place. Vettel tente de dépasser Rosberg sans succès. Hülkenberg est lui poussé par Alonso et tape le mur. Alonso se prendra finalement une pénalité de 5 secondes. Lors du 6ème tour, Max Verstappen attaque Maldonado, il tente de le dépasser mais malheureusement casse son aileron avant, ce qui ne l'empêche pas de le dépasser au 7ème tour. Dès le 15ème tour, Hamilton se plaint d'une surchauffe de ses freins, il tente de régler le problème et finalement il y arrive puisqu'il enchaîne les records du tour en piste. Malheureusement pour McLaren et pour Alonso, le pilote espagnol doit abandonner au 43ème tour suite à une panne de la boîte de vitesse. Aux alentours du 50e tour, quasiment tous les pilotes, enfin surtout les pilotes de tête, sont en pneus tendres et ils n'arrivent pas à garder le rythme qu'ils avaient avec les super tendres. Le jeune pilote de 17 ans de chez Toro Rosso est très malin, il profite de Vettel pour gagner 2 places. En effet, Vettel doit dépasser Sainz et Bottas parce qu'il a un tour d'avance. Verstappen colle Vettel et en profite pour doubler Sainz et Bottas. Il tente ensuite de faire la manœuvre sur Romain Grosjean qui a finalement été plus malin que lui. Verstappen l'attaque et finit par lui rentrer dedans, tape le mur. La safety car virtuelle est mise en place, puis la vraie safety car sort. Au 65e tour, pendant que la safety car est de sortie, Hamilton en profite pour rentrer au stand. Malheureusement pour lui, Vettel et Rosberg ne le font pas. Il se retrouve 3ème de justesse derrière Vettel, malheureusement pour lui, alors que la victoire lui tendait les bras. Lors du restart, tous les pilotes font bien attention à protéger leur ligne, surtout Vettel qui voit Hamilton derrière lui avec des nouvelles gommes super tendres alors que lui et Rosberg ont des gommes simplement tendres et usées. Il va devoir donc résister à Hamilton jusqu'à la fin de la course. Kimi Raikkonen est poussé par Ricciardo qui le dépasse. On pourrait s'attendre à une pénalité comme Alonso a eu une pénalité. Malheureusement, il n'y a pas de pénalité, ce qui est vraiment honteux de la part de la FIA. Et c'est la 3ème victoire consécutive de Nico Rosberg à Monaco. Vettel termine 2ème, Hamilton 3ème, Kvyat 4ème, Ricciardo 5ème, Raikkonen 6ème, Perez 7ème, Button 8ème qui permet à McLaren de marquer ses premiers points, Nasser 9ème et Sainz 10ème alors qu'il était parti depuis la voie des stands. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement pour le Grand Prix du Canada. Pendant ce temps-là, portez-vous bien, salut tout le monde.